Vercors, hiver 1993. Une petite cabane en bois, isolée dans la montagne, devient le théâtre d'un des mystères les plus troublants de France. C'est ici que vivaient les Martin, une famille discrète, presque invisible pour le reste du monde, et c'est ici qu'ils vont disparaître, sans laisser la moindre trace, comme s'ils s'étaient volatilisés dans l'air glacial des Alpes. Mais ce qui rend cette affaire si unique, ce n'est pas seulement leur disparition, c'est ce qu'on a découvert dans leur maison abandonnée, des détails si étranges, si déroutants, qu'ils continuent de hanter les enquêteurs 30 ans plus tard. Bienvenue sur Chroniques Macabres. Aujourd'hui, on plonge dans l'énigme de la famille Martin. Nous sommes le 24 décembre 1993. Un randonneur, bravant le froid mordant du Vercors, aperçoit une petite maison qui semble étrangement silencieuse. Intrigué, il s'approche. La porte n'est pas verrouillée. À l'intérieur, la scène est figée dans le temps. Un repas est prêt sur la table, les assiettes sont dressées, la nourriture est encore là, à peine touchée. Les cadeaux de Noël sont emballés et attendent sous un petit sapin. Les lits sont faits, les vêtements sont dans les armoires. Tout indique une vie de famille normale, interrompue en un instant, mais de la famille Martin, aucune trace, ni de Jean-Pierre, le père, ni de sa femme Chantal, ni de leurs 2 enfants, Élise et Luc. Leur voiture est toujours là, garée devant la maison. Leurs papiers d'identité, leur argent, tout est resté. C'est comme si la famille s'était levée de table au milieu du dîner pour ne jamais revenir. Les gendarmes sont immédiatement perplexes. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucune porte fracturée. Le scénario d'un enlèvement violent semble peu probable. Alors, où sont-ils passés? Les recherches s'organisent rapidement. Des dizaines de secouristes, des chiens de piste, des hélicoptères quadrillent la région montagneuse pendant des semaines. Le Vercors est un massif immense, sauvage, truffé de grottes et de falaises. Mais malgré des efforts colossaux, on ne trouve absolument rien. Pas un vêtement, pas une empreinte, pas le moindre indice qui pourrait indiquer leur direction. C'est un vide total, une absence assourdissante. Les enquêteurs commencent alors à fouiller dans la vie de cette famille si discrète. Et c'est là que le mystère s'épaissit encore. Qui étaient vraiment les Martin? En apparence, une famille sans histoire. Jean-Pierre était un ancien ingénieur qui avait décidé de tout quitter pour vivre une vie simple, en autarcie, loin de la société de consommation. Chantal, sa femme, partageait ses idéaux. Ils éduquaient leurs enfants à la maison, cultivant leur propre nourriture, vivant des maigres revenus de petits boulots. Mais en creusant, les enquêteurs découvrent une facette plus sombre. Jean-Pierre était obsédé par les théories apocalyptiques et les croyances ésotériques. Il était persuadé que la fin du monde était imminente et qu'un cataclysme allait bientôt frapper la Terre. Il s'était isolé avec sa famille pour se préparer à survivre. Cette découverte oriente l'enquête vers une nouvelle piste terrifiante, celle d'une secte. Les Martin faisaient-ils partie d'un groupe plus large? Avaient-ils rejoint une communauté partageant les mêmes croyances? Les enquêteurs explorent les liens de Jean-Pierre avec plusieurs mouvements ésotériques et sectaires connus à l'époque, notamment des groupes qui prédisaient un grand passage ou une ascension vers une autre dimension. L'une des théories les plus étudiées est celle d'un suicide collectif ritualisé. La famille aurait-elle pu se donner la mort dans un lieu secret, convaincue de rejoindre un monde meilleur? C'est une hypothèse glaçante, mais qui correspondrait à la psychologie de certains groupes apocalyptiques. Pourtant, cette piste se heurte à un obstacle majeur. Sans corps, il n'y a aucune preuve. Et comment une famille entière avec 2 jeunes enfants aurait-elle pu organiser un tel acte sans laisser le moindre indice derrière elle? Une autre piste tout aussi inquiétante est explorée, celle d'une fuite organisée. Les Martin, persuadés de l'imminence de la catastrophe, auraient-ils méticuleusement préparé leur départ pour un refuge secret, quelque part dans le monde? Certains pensent qu'ils auraient pu utiliser des faux papiers et de l'argent caché pour commencer une nouvelle vie sous une autre identité. C'est une possibilité. Mais pourquoi abandonner leur voiture, leurs affaires personnelles et même l'argent visible dans la maison? Pourquoi partir en plein hiver dans des conditions extrêmes avec 2 enfants? Chaque détail semble contredire cette théorie. Chaque piste mène à une impasse, chaque question soulève de nouvelles interrogations.
la disparition de la famille Martin devient un véritable casse-tête, un labyrinthe sans issue. Au fil des années, l'affaire s'est transformée en légende locale. Certains habitants du Vercors sont persuadés que la famille a trouvé un passage vers un autre monde, une sorte de portail caché dans la montagne, comme le croyait peut-être Jean-Pierre. D'autres, plus pragmatiques, pensent qu'ils ont été victimes d'un accident tragique, leur corps reposant encore aujourd'hui au fond d'une crevasse ou d'une grotte inexplorée, recouvert par des décennies de neige et de terre. Il y a aussi ceux qui murmurent qu'ils ont été les témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir et qu'ils ont été éliminés. Une rencontre avec des criminels, des espions. Les théories les plus folles ont circulé, alimentées par l'absence totale de réponse. L'étrangeté de la scène initiale, avec ce repas abandonné et ses cadeaux intacts, continue de fasciner et d'effrayer. 30 ans plus tard, le dossier de la disparition de la famille Martin reste officiellement ouvert, mais l'enquête est au point mort depuis longtemps. Les enfants, Élise et Luc, seraient aujourd'hui des adultes. Sont-ils vivants quelque part, avec une autre identité, hantés par les souvenirs de leur passé, ou bien leur destin a-t-il été scellé cet hiver 1993 dans le silence blanc du Vercors? Ce mystère nous rappelle à quel point un être humain, et même une famille entière, peut disparaître de la surface de la Terre. L'affaire Martin n'est pas seulement un fait divers, c'est une histoire qui interroge nos certitudes, une page blanche dans les annales judiciaires françaises, une énigme parfaite, sans début ni fin, juste un grand vide laissé derrière eux. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique macabre. Quelle est votre théorie sur cette affaire? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères les plus sombres de l'histoire. À très bientôt.